Mbote bandeko baindo bisika nyoso oyo bino bozali lelo oyo tosili koya lisusu na kati na lisanga ya vuvamu oyo ezali mbala biso ya misato kasi na koya na biso na tango nyoso zali kozwa ba surprise. Alors nos surprises tolingaka to kabolango biso moko kaka te mais tolingaka to kabola yango biso bonso bisika nyoso oyo biso tozali baindo parce que notre émission ezali précisément fixé au noir. Alors, le noir, pourquoi le noir? Parce que, baindo, bazana mama kambo ebele. Yangwana le loyo, to yambeli bino ndeko ya mwasi, ya kati lisanga ya vuvamu. Na kota na bango boye mwasi kitoko. Me na kolandela mai, oyo teko kuta na kati na lisanga ya vuvamu, toko kiko mona bana basi ya poete. Pamba te basi ya lelo, soki ba yoki makambo oyo elekaka na kati ya kati ya oyo ezoleka na kati ya lisanga oyo ifuba kima. Na yango tokopesa tokobana kopesa nano ndeko na biso mbote bayeba ko se présenter liboso ba bino pona biso na bino toyeba koyeba bango elongo na bino mbote ndeko ya mwasi mbote na bino soki bokukaki ko se présenter liboso ya ba bonso ko bazali kolanda biso mais na kosenga na bino ndeko ya mwasi boyeba kozala à l'aise na soki bolingi koloba na français vous êtes libre de parler en français donc pour exprimer na langue oyo bino bo se sentir vous êtes à l'aise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors devez ça et na linga ki ozala à l'aise, zala vraiment à l'aise ce que ngo mais la maille donc exprimez-vous donc tranquillement parce que les gens qui nous suivent ba iba kolanda mai oyo ya malamu pona bo iba ko sosolisa bango. Matondo bino kombo na bino ezali nani? Matondo na bino. Alors je suis Nengwa Yoka, Nengwa du Congo en relation excusez-moi, traduction française par maman. Je suis une Vuduka et là je me trouve au centre spirituel négro-africain Vuvamu de France, région parisienne, précisément à Vitry-sur-Seine, 94 000. Matondo mingi bandeko na kanisi bozo kolanda biso na mokona lelo tosili ko yambela bino ndeko ya mwasi na kati na lisanga ya Vuvamu. Ndeko ya mwasi na ebite bino na kati ya vuvamu mayenini oyo bino parce que tali na lisanga to na kati ya société ya baindo tomoni ba chrétien bazali ba musulman bazali ba kala mingi te kutu pe tozo komona pe ba chinois kutu ba koma kala mingi te to kono kozwa susu ba kombo ya ba chinois mais na kati ya lisanga ya vuvamu tozo komona kaka bozolobela kaka sur ba kombo ya mboka bino boza na kombo moko ya mindele te Ingeta par rapport à la colonisation hein, nous avons tous eu des prénoms occidentaux hein, d'où des prénoms occidentaux excusez-moi oui j'ai un prénom occidental. Alors, oui, donc vous se présentez à Nangope, pour ne pas babino, est-ce que vous pouvez se présenter dans Congo Yango? Matondo, alors déjà pour commencer, excusez-moi, les stigmates de la colonisation obligent, donc du coup nous allons faire une mixture de langues, hein, on va parler, on va s'exprimer en français et en lingala pour qu'une majorité puisse comprendre le message que nous souhaiterons vous faire passer, voilà. Oui, avant que je fasse mon retour aux sources, j'acceptais ce prénom hein, que j'ai porté toutes ces années. Et une fois fait mon retour aux sources, je catégoriquement refusé ce matricule hein, d'esclave, on va dire, voilà, tout simplement. Matondo, je crois que vous comprenez. Et là où nous sommes aujourd'hui là parce que c'est la même chose que le début de notre arrivée dans l'Isanga ya Vuvamu France na kati ya l'Isanga ya Vuvamu France ba se présentaka na ba prénoté ba se présentaka na ba kombo oyo ya biso ya Afrique auto belaka ba kombo mboka mais quand on dit le nom du village je ne sais pas est-ce que beaucoup qu'on peut ça moi explication mon place wana le nom du village est-ce que ça a une signification? Matondo. Bah écoutez là c'est tout simple hein. Je sais que avant la colonisation hein, parce qu'on va toujours partir en arrière pour mieux comprendre les choses.
avant la colonisation, nous avons tous des noms. Les prénoms en Afrique noire n'existent pas. Nous avons tous des noms. D'accord. D'accord. Alors, Matondo, notre émission d'aujourd'hui là, ça va être dominé par la spiritualité. Et la spiritualité, on va parler d'aujourd'hui parce que dans la société de l'homme noir, il a plusieurs religions. Plusieurs religions qui dominent l'Afrique, mais l'Afrique ne se développe pas. Est-ce que l'Afrique ne se développe pas, mais il prie toutes les religions qui existent dans ce monde, Motomoyindo Azanakati. Et la spiritualité est quelque chose pour le développement Yabat. Ingeta, Matondo pour la question. Oui, effectivement, la spiritualité peut faire beaucoup de choses, mais à partir du moment qu'il faut être dans sa spiritualité, en fait, dans sa propre spiritualité. Aujourd'hui, si nous, les Noirs, moi quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique noire. J'aime bien faire la différence. Hein. Voilà, donc je parle de l'Afrique noire. Si aujourd'hui, malgré tout ce que nous faisons, nous pensons être bien, que nous faisons, ça nous produit en fait que des épines, c'est tout simplement parce que nous sommes dans une spiritualité qui n'est pas la nôtre en fait. D'accord. Dans une spiritualité, oui. Excusez-moi, désolé, pardon. Ouais. Dans une spiritualité qui n'est pas la nôtre, tout simplement. Donc, à partir du moment que nous allons faire un retour dans notre spiritualité, les choses iront de l'avant, tout simplement. Donc, si je vous comprends bien, donc l'Afrique, ça ne marche pas parce qu'il y a des spiritualités étrangères. Ingeta, il n'y a que ça. Parce que nous sommes dans des religions qui ne sont pas ciel, tout simplement. D'accord. Alors, je crois que vous suivez bien notre sœur, comment il vous explique tout ce qui se passe dans le monde africain. Alors, Nengwa, dans le milieu Yabayindo, nous voyons qu'il y a plusieurs religions. Et dans toutes ces religions-là, il y a des livres. Et il y a des livres, là il y a la Bible, il y a les Corans. Donc la Bible c'est pour les chrétiens et les Corans c'est pour les musulmans. Alors vous aussi dans votre centre, comme vous venez d'expliquer, de le dire, et vous avez aussi un livre que vous lisez ou comment? Merci pour la question. Donc nous, comme je l'ai dit au tout début, nous sommes à Vamou, Centre d'éveil spirituel négo-africain. Nous, les Vutuka, nous n'avons pas de livre en fait. Si vous voulez, nous, c'est la nature qui nous enseigne. C'est la nature qui nous enseigne. Et nous, nous fions plus à la nature en fait. Donc nous sommes dans la nature. Alors parce que pour la première fois que je suis venu, et ils ont dit qu'ici, donc votre centre, c'est pas une église, c'est une école. C'est une école, donc si je comprends bien, donc vous avez des notes quelque part. Et vos notes là, donc c'est gardé dans quelque chose. Et donc c'est comme une livre. Alors si vous avez, donc il n'y a pas l'appellation pour ces livres-là. Merci pour la question. Voilà, donc nous avons des cours que nous prenons, comme j'ai dit, nous sommes une école. Donc nous avons des cours que nous prenons, que nous appelons Nsiku Miasemona Onza au Kikongo, traduction française des lois de la création, qui nous apprend les béaba de la vie, de la spiritualité, on va dire, africaine, noire, tout simplement. Et voilà, donc c'est en prenant ces cours que nous arrivons à atteindre une certaine harmonie avec la nature et on comprend les principes de base de la création, tout simplement. D'accord. Alors, notre émission d'aujourd'hui là va être dominée par la spiritualité, par des religions. Parce que moi, donc, bon, je vais essayer un peu de l'expliquer. Là où moi je travaille, il y a des collègues, on essaie aussi de parler avec les collègues, mais des collègues par exemple musulmans, noirs, et ils disent que la spiritualité et la politique sont des choses différentes.
Donc, je ne sais pas, est-ce que dans la spiritualité, il y a la politique, dans la politique, il y a la spiritualité, ou comment? C'est des choses différentes, ou bien, je vais d'abord, je ne sais pas si ils ont raison, parce que dans votre centre, vous parlez un peu de la politique, de la religion, tout ça là, et je vais savoir la politique, qu'est-ce que ça vient faire dans votre religion. Alors, voilà un peu. Merci pour la question, Ineta. La politique et la spiritualité, c'est ça? Ouais. Les deux vont de pair, en fait, simplement. Les deux vont de pair. Parce que déjà, il faut savoir, comme je dis, on va toujours remonter dans le passé pour mieux comprendre les choses et mieux les centrer, tout ça. Donc, avant la colonisation, nous, en Afrique, hein, on avait la politique qui était incarnée par les rois. La spiritualité, bien évidemment, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, dans la spiritualité, donc, il y a la politique dedans. Donc, si je vous comprends bien... Donc, vous l'avez bien compris, ça. Donc, mais parce que là, il y a des Noirs qui disent que la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la politique. Ben déjà, pour le comprendre, il faut déjà être un Voutouka pour comprendre tout ça. Comment vous voulez que des personnes qui sont des christianisés, ceux qui sont dans l'islam, puissent comprendre que la spiritualité et la politique vont de pair? Mais qu'est-ce que vous dites aux Noirs qui sont dans la religion, l'islam ou religion christianisme? Qu'est-ce que vous le dites alors? Ben, je veux tout simplement dire à ces personnes de sortir tout simplement de là, parce que ce ne sont pas nos religions, ce sont des religions qui nous ont été imposées. Aujourd'hui, on le sait, on peut faire des recherches, on entend par-ci par-là, on sait très bien que ce sont des religions qui nous ont été imposées, et ce, par plusieurs sévices quelconques, par le fouet, par la nudité, par plusieurs choses, on ne va pas tous les énumérer, hein, faute de temps et tout. Ce sont des religions qui ne sont pas des nôtres tout simplement. Ce sont des religions qui sont arrivées avec la colonisation et tout. Nos ancêtres à nous ne connaissaient pas ces religions, ils ne connaissaient pas. Et les choses allaient très bien pour eux, ils étaient en